Maintenant, vous êtes des chefs d'entreprise. Et là, vous allez devoir faire face et vous devez exécuter ça. Il y a 6 choses. C'est ça même. Il y a 6 choses dont, en tant que chef d'entreprise, vous allez devoir exécuter pour gérer votre entreprise. La première chose, c'est la dématérialisation. Paperless. Paperless. Alors, ok, je crois que l'on rappelle au Tobar signé ou légalisé. Paperless. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit de la dématérialisation, les approbations, les gestions des budgets, les autorisations, tout se fait de manière en paperless. Donc, déjà, en tant que préparation pour vous, quand vous allez sortir gérer les entreprises, vous devez avoir dans la tête que vous allez dématérialiser des procédures. Et avant, se faisait par papier. On prend l'exemple d'un ministère, un ministre qui veut envoyer une note ministérielle, c'est-à-dire l'oracle, bureau d'or, وغادي يعملوا منا 15 كوبي فوا 3 وغادي يرجعوا من هذا وغادي يمشيو لا دélégation هذا ils vont envoyer ça par poste. Donc entre le temps d'envoyer une note et la réception, vous pouvez comprendre. Donc les choses qui se faisaient en 1 mois ou 2 mois peuvent se faire de manière instantanée et vous avez cette dématérialisation. La deuxième chose, on ne va plus consommer l'informatique comme on le consomme aujourd'hui ou hier. C'est-à-dire le cloud computing est là, va rester, va devenir encore plus puissant. Et l'avantage du cloud, ça veut dire, bon, le cloud, il y a 3 types. Il y a ce qu'on appelle le logiciel comme service, software as a service, comme une messagerie, comme un CRM, comme un ERP. Donc je vais payer, j'ai 20 personnes qui travaillent dans mon organisation, j'ai besoin de 20 comprimés. Je n'ai pas besoin d'acheter un hardware serveur, de mettre le logiciel de serveur, d'acheter un hardware CRM, de mettre le logiciel, de connecter à l'Internet, d'avoir la bande passante là-dedans. Je vais mettre, pardon? Le recruter aussi. Le recruter? Le recruter aussi. Recruter les personnes. Je n'ai pas besoin de recruter. Je n'ai pas besoin d'avoir. Pour information, un serveur coûte en moyenne 6 000 $ par an. Entre les frais de hardware, software, personnes, dormant, climatiseur, 6 000 $. Je peux le louer. Je peux le louer en software, un serveur sur le cloud, ça ne dépasse pas les 500 $ par an. Entre 6 000 $ et 500. Donc à vous de choisir. Mais un décideur, malheureusement, il doit réduire les coûts. Il va voir que c'est plus fiable, le système qu'il va avoir, parce que l'électricité, malgré tous ces problèmes, c'est plus fiable d'avoir. Ils vont être mieux gérés autre part. Troisième chose, la mobilité. Donc j'ai parlé dématérialisation, non paper, la paperless cloud. Troisième chose, la mobilité. On passe plus de 80% de notre temps hors de notre bureau. On ne peut plus être dépendant des murs de notre bureau. Donc j'ai besoin d'avoir tous mes documents à portée de ma main, là où je vais, à travers mon smartphone, à travers ma tablette, à travers mon laptop, que je vous donne une petite anecdote, c'est pas la peine de nommer la personne, un grand PDG marocain. Il m'a dit, Samir, résout-moi un problème. Je suis tout le temps en voyage. À 11h du soir, on m'appelle, je suis dans ma chambre d'hôtel. On me dit, il faut que tu signes ce papier. Donc, je reçois le papier sur mon email, je dois le mettre sur une clé USB, je dois descendre quelque part pour l'imprimer, je le signe, je dois chercher là où je peux le scanner et l'attacher avec mon email et le renvoyer. Il me dit, Samir, s'il te plaît, résout-moi ce problème. Pardon. تعرف شي مغربي تعرف السيناتور شوف المغربي مازال خصو يشوف الزروات. Je suis
pas une signature légalisée, mais c'est des notes qu'il doit envoyer, ben, il doit signer. Malheureusement, c'est la signature. Elle imprime en couleur, et puis elle peut envoyer à d'autres personnes. Donc la mobilité est très importante. Quatrième point, la sécurité. On embauche des gens, aucune sécurité, voilà, les bases de données qui sont la liste des prix qui sont les concurrents. Attends, c'est du n'importe quoi. Et plus on digitalise, plus ça devient dangereux. Parce que c'est très facile de sortir avec une base de données dans une clé, ou de l'envoyer par email, que de l'imprimer, une base de données des clients, par exemple, via la BMCE, ok, donc ça devient de plus en plus facile, donc il faut absolument sécuriser. Et il y a des moyens de sécuriser. Dernièrement, Obama il a organisé un week-end, il a invité les top CEOs de l'Église pour dire l'Amérique, et il parlait sécurité. Ah? Security Retreat. Et le PDG de, je crois, Citibank, on lui a posé la question, comment tu étudies, comment tu évalues ton retour sur l'investissement sur la question de sécurité digitale. Il a dit c'est très simple. If I am not secure, I'm out of business. Si la BMCE n'est pas sécurisée, il y a out of business. That's it. Donc la sécurité, elle est fondamentale. On a vu des problèmes dans notre pays, le Coleman, problème de sécurité, problème de sécurité de messagerie. Ok, donc il faut absolument qu'on sécurise. Et le directeur, en gros, en tant que leader, la sécurité des systèmes d'information et des données sont très, très importants. Le cinquième, qui est un petit peu lié à le premier truc que j'ai dit, c'est la traçabilité. La traçabilité des emails, des documents, des échanges. Voici, Mohamed Diemchi quitte l'entreprise, mais on ne sait même pas quelle relation, quel email, quel commitment, ou là ce qu'on appelle des side letters. Vous êtes là, signer un contrat. Par email, je te garantis que la personne n'y part, la traçabilité, malheureusement, elle n'est pas. Pardon? Oui, Hillary Clinton, c'est un problème de traçabilité maintenant. Elle a éliminé des emails. Bon, c'est tout un discours autour de cette traçabilité, de tout voir. Là, tu rentres dans tout ce qui est compliance, dans tout ce qui est compliance et tout ce qui est, on a aujourd'hui la Cour des comptes, ça fait partie. Cette traçabilité, qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a donné quoi, qui a offert quoi, c'est très important. Le sixième point, bien que c'est un dashboard. Un dashboard, digital dashboard. Là, vous avez un dashboard. Tableau de bord. Quand on conduit, on peut savoir la vitesse, la température, la consommation, malheureusement, beaucoup de décideurs, quand je leur pose, parce que je visite pas mal d'entreprises, je leur pose la question, est-ce que vous avez un tableau de bord? Chaque jour, j'ai un rapport, on est dans une course de rapports. J'ai un rapport, chaque fois, tu sais, tu peux demander à la même personne de te donner un rapport 2 semaines après. Si tu compares les deux rapports, il n'y a aucune logique. Il te montre avec Excel, ça me dit Excel, c'est un peu noir. Est-ce que tu veux voir comme ça? Alors que normalement, un digital dashboard, c'est quelque chose qui doit sortir de la source et qui est mesurable et qui est de manière continue et alimente les données pour les décideurs. Donc je m'arrête ici. Merci beaucoup.